Allô. Oui, allô. Hey, bonsoir. Bonsoir, tu es là, non? Ouais. Il faut éteindre la télévision chez toi à la maison. D'accord. Ça va déjà? Ouais, ça va maintenant. Ça va maintenant. D'accord. Ne quitte pas, hein. Ne quitte pas. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À ceux qui nous suivent à travers le monde, Oustaz Yané pour vous servir. Voilà le frère qui est là. Tu es du Cameroun, c'est ça? Oui, au Cameroun. D'accord. Tu es chrétien également? Oui, je suis chrétien. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, ne quitte pas. Ne quitte pas, je vais vérifier quelque chose. Tu veux qu'on parle de quel sujet aujourd'hui? C'est toi qui... D'ailleurs, comment tu as eu mon numéro? C'est important pour moi de le savoir. Bon, j'ai eu votre numéro dans l'une de vos vidéos là. C'est écrit quelque part et j'ai aussi pris le numéro. Mais apparemment, tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons. C'est sur quoi tu n'es pas d'accord? Bon, pour moi, en ce qui concerne le prophète Mohammed, oui, comme je vous ai envoyé le voice à ce sujet, oui, j'ai eu à causer plusieurs fois avec mes amis musulmans. Bon, moi, je leur ai expliqué quand Jésus voulait partir au ciel, il a dit à ses disciples, attendez ici, quand je vais aller au ciel, je vous enverrai un esprit, le Saint-Esprit, qui viendra vous aider, qui viendra vous conduire dans toute vérité. Donc, c'est un peu ça. Et ils me disent, et eux aussi me disent que quand Jésus a parlé comme ça, il parle de Mohamed. Mohamed qui devait venir après Jésus. C'était ça leur raison. C'est ce qu'ils me disaient. Oui, mais comment il appelle? Jean-Luc, il faut te connecter sur WhatsApp. Je suis en train de t'appeler. Pardon? Oui, je disais que... Allô? Oui, allô? Oui, mais je suis. Donc, les musulmans t'ont... Tu es en famille? Bon, d'accord. Les musulmans t'ont dit qu'il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, alhamdulillah. Mais toi, tu dis qu'il s'agit de qui? Le musulman t'a dit qu'il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, toi, tu dis que le consolateur dont on parle là, il s'agit de qui? Du Saint-Esprit. Ah, toi, tu dis que c'est du Saint-Esprit il s'agit. Ah, mais d'accord. Il n'y a pas de problème. Comme Jean-Luc est là, on va essayer de voir si vraiment on pourra parler de ce sujet-là aujourd'hui, là, en même temps. D'accord. Mais tu dis qu'il s'agit du Saint-Esprit, mais il ne s'agit pas de Jésus, hein, c'est ça? Il ne s'agit pas de Jésus, comment? Je demande, quand tu dis qu'il s'agit du Saint-Esprit, là, tu ne fais pas allusion à Jésus, hein? Non, c'est Jésus qui a dit que le Saint-Esprit viendra après lui pour Très bien. Aider les disciples à prêcher l'évangile. D'accord, il n'y a pas de problème. Là, on s'est bien compris. On s'est bien compris parce qu'il faut qu'on plante le décor pour qu'on sache de qui il s'agit. Et puis, comme ça, on pourra mieux travailler sur le sujet. Ok, Jean-Luc, bonsoir. Oui, salam, sois béni. Merci beaucoup. Il y a le frère du Cameroun qui est là, c'est un chrétien. Il veut faire un débat sur le sujet du consolateur. Nous, en islam, nous disons que le consolateur, Jésus annonce le consolateur que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Il y a des chrétiens qui sont d'accord que le consolateur n'est pas l'Esprit Saint ou encore n'est pas ce qu'eux ils pensent, même si ces personnes-là pensent que Jésus, c'est-à-dire que le consolateur n'est pas le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, mais ils se disent que Jésus annonce un autre consolateur, mais qui n'est pas le Saint-Esprit, qui n'est pas Jésus.
Parce que voilà, nous avons nos arguments. Alhamdulillah, comme Jean-Luc est là. Et je pense qu'on va essayer de partager le sujet de ce jour en 3 parties. Jean-Luc va intervenir, moi je vais intervenir. Si possible, je vais les laisser, les 2 parties vont intervenir. Et puis on pourra. Mais en attendant qu'on intervient ou Jean-Luc intervient, j'aimerais demander aux frères chrétiens, tu es quoi? Tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique du Cameroun, tu es quoi? Bon, pour moi, la dénomination là, pour moi, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je suis ne d'accord. prends pas... D'accord, c'est pas un problème. Maintenant, on t'écoute alors. Il faut nous démontrer que c'est le Saint-Esprit. Là, nous, maintenant, moi aussi, je vais donner mes arguments et puis on va échanger sur le sujet. Allons-y. Comme c'est toi qui as choisi le thème, tu dis, il y a des frères musulmans qui t'ont dit que le consolateur, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu as dit non, c'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est le Saint-Esprit. Donc, on t'écoute alors. Il faut nous développer cela. Et puis après, nous aussi, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, pour ça, Jésus a dit aux disciples, attendez ici, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous conduire dans toute vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et les disciples ont attendu à Jérusalem le Saint-Esprit. Et le jour de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à parler en langue. Et jusque-là, c'est que moi, si je vous parle, je ne vous parle pas je ne vous raconte pas seulement les témoignages des autres personnes. Moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. Jésus a dit, demandez le Saint-Esprit, vous allez recevoir. Et encore, il a dit, celui qui croit en moi, celui qui me demande le Saint-Esprit, il va recevoir et il va parler en langue. Les disciples ont parlé en langue. Moi aussi, je demande le Saint-Esprit et j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est un peu ça. Donc il ne s'agit pas de moi. D'accord. Parce que Jésus aussi a parlé de faux prophètes. Il y aura des faux prophètes qui viendront après lui. Donc, beaucoup nombre de personnes le suivront. C'est un peu ça. Pour moi, c'est pas vraiment étonnant en ce qui concerne moi-même soit un faux prophète. Donc ça, c'est ta preuve. Ça, ce sont tes preuves pour dire que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est ça, hein? Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, salam alaikum à tous. Quand on dit le Saint-Esprit, et d'ailleurs, il faut qu'on relate le contexte. Le contexte du Saint-Esprit ici, c'est qu'il y a beaucoup de Saint-Esprit dans la Bible. En fait, c'est ce que vous devez savoir. Il y a beaucoup de Saint-Esprit dans la Bible. Et quand il dit il y a beaucoup de Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, en fait. C'est quel bruit qui est là-bas, là? Il y a du bruit chez toi, là, c'est quoi? Non, c'est la pluie. Allô? C'est la pluie. Mais il faut quitter au bord, faut te mettre dans un endroit un peu calme. Ah. Ok. Ça va déjà. Voilà, on va faire avec maintenant. Voilà. Donc, comme je le disais, quand on lit la Bible, on voit qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Plusieurs Saint-Esprits, mais ils n'ont pas les mêmes fonctions et ils ne jouent pas les mêmes rôles. Je prends un exemple, par exemple. Dans Luc, le chapitre 1, le verset 15, il est dit « Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. » Or, le Saint-Esprit, dans ce contexte-là, c'est la crainte de Dieu. Hein? Voilà, là-bas, c'est la crainte, parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Maintenant, quand on dit, par exemple, Jésus dit, on dit dans Matthieu 1, 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent et habité ensemble. Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça, c'est le pouvoir de Dieu maintenant. Tu vois, le Saint-Esprit, dans la Trinité catholico-protestante ou encore d'autres catholiques, d'autres trinitaires, on dit le Saint-Esprit est le pouvoir de l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit ici, il ne s'agit pas de le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il dit, faut relater les choses dans leur contexte. Maintenant, quand on lit Luc chapitre 3, verset 11, par exemple, il a dit, moi, je vous baptise d'eau,
pour vous amener à la repentance. Ça, c'est Jean qui le dit. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ici, là, le Saint-Esprit dont il va prendre pour les baptiser, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il dit le Saint-Esprit a plusieurs, c'est cité dans plusieurs versets de la Bible, mais n'ont pas les mêmes fonctions. Au verset 12. Bon, je crois que c'est dans même Matthieu, mais il n'y a pas mentionné le titre. On dit. Oui, je vous suis, je vous suis. D'accord. On dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il ne lui sera pardonné, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera point pardonné, ni dans ce ciel-ci, ni dans le ciel à venir. Ça, c'est un point d'interrogation. Matthieu 28, 19. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qu'il y a bruit là-bas, hein, je ne sais pas, c'est un autre bruit qui n'a rien à voir avec la pluie. La pluie ne fait pas bruit comme ça là. C'est la pluie, mon grand, c'est la pluie. D'accord. Ok. Donc, Marc 12, 36, David lui-même, animé par le Saint-Esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches. On dit David lui-même, animé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit dont on parle ici, c'est la crainte de Dieu. Donc, je ne vais pas aller trop loin. Donc, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit dans la Bible, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Quand on dit lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, ce n'est pas le Saint-Esprit dont Jésus parle. Maintenant, quand on va dans Jean chapitre 16, même 14, 15, 16, mais je vais prendre directement le 16, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne viendra pas. Dans d'autres versions, celui qui doit vous aider. Dans d'autres versions, le défenseur. Mais on va prendre le cas du Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc la question que moi je te pose, le frère camerounais, quand Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit était déjà là ou bien le Saint-Esprit n'était pas encore là? Parce que Jésus a dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. La question est savoir. Bon, avant Jésus, le Saint-Esprit venait sur la terre. Il saisissait les prophètes juste pour un but bien précis. Mais maintenant, après Jésus, le Saint-Esprit est venu maintenant pour demeurer avec nous. C'était pas la Donc, question. Le Saint-Esprit va demeurer. C'était pas la question. Pardon? La question était de savoir. Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Ça veut dire, quand il dit il ne viendra pas, est-ce que ça veut dire qu'il est déjà là? Pour venir maintenant rester avec les disciples, c'est dans ce sens qu'il parlait. Il n'a pas dit rester avec eux, il n'a pas dit il va venir rester. Il a dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, tant que Jésus est là, est-ce que le Saint-Esprit est là? C'est ça la question. Quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas là. Bon, dans la Bible, il était là. Donc, ça va te montrer maintenant que ce n'est pas du même Saint-Esprit. Regarde ici. Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait déjà le Saint-Esprit, alors que Jésus n'est pas encore parti. Dans Marc 13, verset 11, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance, de ce que vous aurez à dire, n'est-ce pas? Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais le Saint-Esprit. Ça, c'est quand il les a envoyés pour aller là. Dès qu'on leur pose des questions qui seront difficiles là, faut même pas ils vont s'inquiéter. Le Saint-Esprit va les révéler ça sur le champ. Ce qui veut dire que quand Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Luc chapitre 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Là, c'est Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Alors que Jésus n'est même pas encore né. Au verset 41 de Luc chapitre 1, dès que Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Jésus n'est même pas encore né.
Donc la question revient avant de donner la parole à Jean-Luc. La question est de savoir, quand Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là, tu es d'accord avec moi. Mais quand Jésus... Maintenant comment se fait-il que le Saint-Esprit est déjà avec Élisabeth, avec Jean-Baptiste, avec son papa Zacharie, avec les disciples? Jésus leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus a dit ça à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 2, 26, je te donne la parole, il avait été, n'est-ce pas, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Bon, on dit ici, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit ça? Donc je te repose la question. Jésus étant là, il n'est pas encore parti. Le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Mais c'est quel Saint-Esprit qui est avec Jean-Baptiste, Élisabeth et puis Zacharie et les autres là? C'est quel Saint-Esprit ça? Comme je vous ai dit, c'est le même esprit. Mais à ce temps-là, l'Esprit de Dieu venait juste saisir la personne. Il vient avec un objectif bien précis pour accomplir une tâche bien précise. C'est comme je vous ai dit. Mais maintenant, après Jésus, le Saint-Esprit est venu maintenant demeurer avec tous ceux qui croient en Jésus. Donc le Saint-Esprit est venu deux fois quoi? Il est venu deux fois quoi? C'est écrit où qu'il est venu deux fois? Deux fois comment? Ben, tu dis qu'il était là. Non, tu dis qu'il était là. Et puis encore, tu dis, après que Jésus soit parti, il est venu. Ça veut dire quoi? Attends. J'attends. Quand Jésus était sur la terre, n'est-ce pas, Jésus vivait avec ses disciples, il marchait avec eux. En tout cas, c'est Jésus lui-même qui prêchait l'évangile. C'est Jésus qui était là pour prêcher l'évangile, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais quand Jésus est parti au ciel, le Saint-Esprit est descendu maintenant. C'est après le départ de Jésus, c'est après le départ de Jésus qu'il est venu. Voilà. Mais pourquoi il était avec Jean-Baptiste? Pourquoi il était avec Jean-Baptiste avec Élisabeth et Zacharie? Je vous ai dit que c'est pas que le Saint-Esprit ne venait pas, mais il venait mais pour accomplir quelque chose bien précis. Non, mais Jésus, non, c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est ce que toi tu dis, ça, c'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est pas biblique. C'est Jésus qui dit, il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Comment quelqu'un qui est déjà là, on dit encore, il ne viendra pas. Donc, tant que Jésus est là, il n'est pas là. Maintenant, alors que toi, tu dis, tant que Jésus est là, il était là. C'est ce que tu as dit. Bon, maintenant, non, tu as dit qu'il n'est pas là. Tu as dit que quand Jésus est là, il n'est pas là. Mais il se trouve qu'il était là. Le Saint-Esprit est là avec Élisabeth. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Le Saint-Esprit avec Zacharie. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Le Saint-Esprit avec Élisabeth, avec Marie, avec Zacharie, avec les disciples. Mais Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Pourtant, il est déjà là. Je dis que non. Quand Élisabeth et autres, quand ils recevaient le Saint-Esprit, est-ce qu'ils parlaient en langue? Ça, c'est pas... Est-ce que Jésus a dit qu'ils vont parler en langue ici? Ça, c'est dans Acte 2, lors de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont parlé en langue. Mais moi, je parle de le Saint-Esprit dont Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. C'est ce Saint-Esprit-là dont le problème se trouve actuellement. Jean-Luc, bonsoir. Allô, Jean-Luc. Shalom, mon frère Diané, sois béni. Voilà, on a planté le décor. Qu'est-ce que tu peux... voilà, donne ton point de vue. Merci pour les cadeaux, les gars. Allô, Jean-Luc. Bonne fois, shalom, shalom. Voilà, tu as la parole. Le pasteur Jean-Luc. Voilà, shalom, shalom. Je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu, qui est reconnu ici en Côte d'Ivoire par la chronique PEADCI, entendez par la Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Je suis également membre de la JADSI. La JADSI, c'est la Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait l'école pastorale de Takadi, qui est la première école pastorale des Assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Alors tout à l'heure, le bien-aimé frère chrétien, je crois, qui appelle depuis le Sénégal, dit comme ça que Cameroun. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors mon frère Diané, je vais te demander de lire s'il te plaît pour nous le texte de Jean chapitre 14, le verset 16. Jean chapitre 14, le verset 16. Ok, Jean 14, verset 16. Hein? Oui. Voilà, je vais lire. Je peux même paraphraser. Hein. Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Voilà. Sois béni, mon frère Diane. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, tous les pentecôtistes, tous les évangéliques, vous voyez en Jean chapitre 14, le verset 16, Jésus dit qu'il va prier le Père afin que le Père envoie un autre consolateur. Attends, lorsqu'on parle d'un autre consolateur, ça veut dire qu'il y a un consolateur qui est déjà là. Alors la question qui est de se poser est la suivante. Qui est le consolateur qui était déjà là et donc qui devait partir pour que l'autre consolateur vienne? Quand on prend le texte de Luc chapitre 2, le verset 25 et 27, on se rend compte que Jésus-Christ est appelé la consolation d'Israël. Luc chapitre 2, le verset 25-27, Jésus-Christ est appelé la consolation d'Israël. Donc Jésus-Christ est un consolateur. Vous voyez. Mais en Jean chapitre 14, le verset 7, on de lire, Jésus qui est un consolateur dit qu'il va prier le Père afin que le Père envoie un autre consolateur. Donc si Jésus-Christ lui-même est un consolateur, l'autre consolateur qui va venir là, à quoi il va ressembler? Donc il est logique de penser que l'autre consolateur sera encore un être humain, tout comme Jésus, qui est lui-même un consolateur. Et comme moi, je suis en train de parler, je suis le pasteur Jean-Luc. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Aïe. Est-ce que c'est moi? Je ne crois pas. Ok, on relance. On relance. Ça doit être problème de connexion. Alors, la connexion a bugué un coup comme ça. La connexion est partie un coup et puis c'est revenu. Voilà, allons-y pour ton développement. Shalom, shalom, on était coupé là. Oui, c'est la connexion on a perdu connexion et puis c'est revenu. Allons-y. Donc, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu, reconnu par l'acronyme ADCI, entendez par là Église évangélique Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Je suis également membre de la JADSI. La JADSI, c'est la jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et j'ai fait également l'école pastorale de Takadi, qui est l'une des premières écoles pastorales des Assemblées de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, mon frère chrétien du Sénégal dit comme ça que dans la Bible, le consolateur, c'est Cameroun. De vérité. Shalom. Du Cameroun, pas Sénégal, du Cameroun. Cameroun. Donc, tout à l'heure, mon frère chrétien du Cameroun disait comme ça que le consolateur qui est l'esprit de vérité est en fait le Saint-Esprit, voilà, que nous connaissons dans le mouvement pentecôtiste, dans le mouvement évangélique. Alors, j'ai demandé au frère Diané de lire Jean chapitre 14, le verset 16, et quand il a fait la lecture, le Seigneur Jésus-Christ a dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Vous voyez? D'un autre consolateur, ça veut dire qu'il y a un consolateur qui est déjà là pendant que Jésus parle. Et donc Jésus-Christ parle d'un autre consolateur pour dire que le consolateur qui viendra sera pareil au consolateur qui est déjà là pendant que lui, Jésus, parle. Or, quand on prend le texte de Luc chapitre 2, le verset 25-27, on se rend compte que Jésus lui-même là est une consolation d'Israël. Autrement dit, c'est un consolateur. Parce que là-bas, il est dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Et quand il a vu Jésus, il était content pour dire qu'il a vu la consolation d'Israël. Donc Jésus-Christ est le consolateur. Oui, pour Israël. Autrement dit, Jésus-Christ est un consolateur. Donc quand Jésus-Christ, qui est un consolateur, dit qu'il va prier le Père pour qu'il envoie un autre consolateur, c'est pour dire que l'autre consolateur serait également un être humain comme lui. C'est un peu comme moi, le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Je dis comme ça à mes fidèles, je vais partir et un autre pasteur Jean-Luc va venir. Mais l'autre pasteur Jean-Luc, il sera aussi un être humain comme moi, c'est ce que ça veut dire. Donc Jésus-Christ est un consolateur. L'autre consolateur qui va venir sera également un être humain comme lui. Maintenant, certains chrétiens pentecôtistes disent comme ça que non, ce n'est pas possible que l'autre consolateur soit un être humain. Mais l'autre consolateur, il s'agit du Saint-Esprit. Mais attends, si l'autre consolateur est le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Jésus-Christ parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Autrement dit, depuis la vie de l'Ancien Testament jusqu'à ce que Jésus-Christ parle de l'autre consolateur,
les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Parce que si moi je vous dis qu'il faut qu'un autre Jean-Luc arrive, ça veut dire que pendant que je suis en train de parler là, si l'autre Jean-Luc là, il n'a pas un Jean-Luc comme moi qui suis en train de parler, donc ça veut dire que l'autre Jean-Luc qui doit venir là, c'est d'abord un Jean-Luc que personne n'a connu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant que moi je parle, ce Jean-Luc n'est pas connu. Et les années antérieures à moi, ce Jean-Luc aussi n'est pas connu. Alors, si l'autre consolateur n'était pas connu du temps de Jésus et n'était pas connu du temps d'avant Jésus, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet autre consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était connu du temps de Jésus. Oui, même au temps de l'Ancien Testament, on connaissait le Saint-Esprit. Quand on prend le texte de Psaume 51, le verset 11, mon frère Diane, tu peux lire Psaume 51, le verset 11? Psaume 51, 11. C'est David qui parle. Ok. Psaume 51, le verset 11, je fais la lecture. Après, on va donner la parole à le frère aussi. Il va intervenir aussi. Ok. Psaume 51, le verset 11. Je suis à la page. Il a dit ceci. Ne me rejetez pas loin de la face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. C'est David qui parle. Donc, David là, le Saint-Esprit demeurait en lui. Et David est en train de pleurer. Il demande à Dieu de ne pas lui retirer le Saint-Esprit qui demeurait en lui. Donc, le frère chrétien qui dit qu'au temps de l'Ancien Testament, il y avait le Saint-Esprit, mais ça ne demeurait pas dans les gens. Voilà un verset où David dit ne me retire pas le Saint-Esprit. Pour dire que le Saint-Esprit demeurait en eux. Tu comprends? Mais la question est de savoir, puisque l'autre consolateur, selon vous, est le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au temps de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne devait pas être connu. Et au temps de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne devait pas être connu, étant donné que Jésus-Christ pas de l'autre consolateur. Mais le texte de Psaume 51, le verset 11, là, on se rend compte que David même là, qui n'était pas au temps de Jésus-Christ là, le Saint-Esprit demeurait en lui. Et quand on prend encore le texte de Luc chapitre 1, le verset 15, Jean-Baptiste, il avait le Saint-Esprit. Quand on prend le texte de Luc chapitre 1, verset 41, Élisabeth avait le Saint-Esprit. Maintenant, un dernier texte pour terminer. Jean chapitre 2, le verset 22. Mon frère Diane, c'est le dernier texte. Jean chapitre 20, le verset 22. Jean 20, 22, je suis à la page. Il est écrit ceci. Et j'ai fait la lecture. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Sois béni, mon frère Diane. Ici, c'est Jésus qui souffle sur ses disciples. C'est un passage que tous les pentecôtistes connaissent. Jésus-Christ souffle sur ses disciples et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, les disciples, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Tu comprends? Les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sur eux. Alors, si les disciples ont déjà reçu le Saint-Esprit, quand Jésus leur dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Comment l'autre consolateur peut être le Saint-Esprit qu'ils ont déjà reçu? Donc, tu vois, donc c'est pour dire quoi? Les disciples ayant reçu déjà le Saint-Esprit, l'autre consolateur là ne pouvait plus être le Saint-Esprit. D'accord. Le frère du Cameroun, comment tu t'appelles? Arrête là, je continue. Le frère du Cameroun, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Silas. Bon, Silas, allons-y, tu as la parole. D'accord. Bon, revenons dans Jean 14, verset 16 que vous venez de lire. Vous me suivez, n'est-ce pas? Oui, on te suit, on te suit, on te suit. D'accord. Bon, Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bon, au départ, ici, je vous ai dit que le Saint-Esprit, avant, le Saint-Esprit venait juste saisir la personne et pouvait repartir au ciel. Donc, comme vous venez de lire dans le livre des psaumes, comme David a dit à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Il faut dire à tes enfants, tu es en famille, les enfants sont là à pleurer, il faut te déplacer un peu. Parce qu'on est en direct là, ça va gêner les auditeurs. Voilà, bon, excusez-moi un peu. Pourtant, il t'avait averti dans la journée. Il dit, soit dans un coin calme pour qu'on puisse faire le départ. Quand les internautes nous écoutent là, ils veulent l'écouter, ils veulent l'entendre, ils veulent l'apprendre. Mais quand il y a trop de choses à côté, tu vois, ça dérange beaucoup. Tu vois, les enfants sont là à pleurer, éloigne-toi de là-bas, va te mettre dans un coin, isole-toi,
il n'y a pas de bruit et puis on t'entend. Depuis dans la journée, depuis je t'ai dit à l'heure là, fallait te préparer à tout ça. Tu vois, c'est pas facile. Ouais. Voilà, vous me recevez, n'est-ce pas? Ouais, on te reçoit. Voilà. Jésus a dit, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, comme je vous ai dit ici au départ, le Saint-Esprit venait sur la terre avec un but bien précis, saisir un prophète ou un homme de Dieu, oui, quelconque, le saisir, fait une œuvre bien précise et le Saint-Esprit répare. Comme David avait dit ici dans le livre de Psaume, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Donc, ici au verset 17, toujours dans Jean chapitre 14, verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Tu vois un peu, le Saint-Esprit demeure avec vous. Ici, il parle de présent. Ici, un peu plus devant, il dit, il sera en vous. Donc, il parle de futur. Des futurs. Quand Jésus va partir, le Saint-Esprit va venir demeurer en eux maintenant et éternellement. C'est ce que Jésus a dit au niveau du verset 16, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, avant, le Saint-Esprit venait juste et réparti, mais maintenant, le Saint-Esprit va venir demeurer éternellement avec vous, en vous. Donc, il ne sera plus pour venir et répartir au ciel. Il sera éternellement en nous. C'est un peu ça. D'accord. Je vais essayer d'intervenir un peu de mon côté. Alhamdulillah, qui va demeurer éternellement avec vous. Quand on dit qu'il va demeurer éternellement en vous, ne voyez pas la personne physique en fait. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit par exemple dans Matthieu chapitre 17 que je vais lire, Matthieu chapitre 17, tu vas voir quelque chose, 21 à 3, Matthieu chapitre 17, il est écrit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blanches comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur a apparu, s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie, ils sont morts. Mais ils sont quittés où pour venir s'entretenir avec Jésus? Ils sont quittés où? Mais ils sont morts. Mais ils sont quittés où? Moïse et Élie sont venus s'entretenir avec Jésus parce qu'il doit être transfiguré. C'est pourquoi l'islam dit les prophètes ne meurent pas. Allah dit ceux qui sont morts dans la voie d'Allah, ne pensez pas que ceux qui sont morts dans la voie d'Allah sont morts. Ils sont vivants auprès d'Allah. Ça veut dire quoi? Ici, quand on dit Moïse et Élie se sont entretenus avec lui, correspondant à Matthieu 28, 19 à 20, Jésus a dit, dites, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il a dit ça, non? Donc, quand il a dit également, le consolateur va demeurer avec vous éternellement. Où est Jésus? Parce qu'il a dit, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est où? Sa personne physique est où? Non, il est avec vous, il est avec tout le monde, il est avec nous par son enseignement. Moïse est avec nous par son enseignement. Le prophète, quand on dit demeurera avec vous, quels sont les gars? Quels sont? Qui n'entend pas? Attends, non, c'est pas toi au Cameroun. Non, je parle des internautes. Il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Vous n'entendez pas? Ah, ça m'étonne que vous n'entendez pas. Ok. Ah, celui qui n'entend pas là, c'est que c'est chez lui là-bas. Ok, donc il dit, quand il dit, il demeure avec vous éternellement là. Il demeure avec vous éternellement. C'est pas sa personne physique. Il a son enseignement avec nous dans le Coran par Allah. Jésus-Christ a son enseignement avec nous dans le Coran comme dans la Bible également. Moïse, pareil. C'est comme Moïse n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière, mais les enseignements de Moïse sont profitables à l'humanité. Les enseignements de Jésus sont profitables à l'humanité. Donc quand il dit, il demeurera avec vous éternellement. Si tu penses que c'est sa personne physique et non son enseignement, tu dois me dire, quand Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, où est Jésus? Présente-moi Jésus. Où est-il? Donc, ne pense, voilà. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la chose. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand le consolateur dont on parle ici, Jean-Luc a bien démontré, dans Somme là, il a dit, ne me retire pas mon Esprit Saint, ou encore le Saint-Esprit, ton Saint-Esprit.
Mais si le Saint-Esprit là, hein, c'est pourquoi il t'a dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il faut tous les placer dans un contexte différent. Chaque Saint-Esprit est dans un contexte différent. Le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste. Jésus a dit à ses disciples, Jean 20 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire, tienez, prends. En même temps, il reçoit, recevez. Il est dans dessus le champ. Mais il n'est pas encore parti. Pourtant, il dit, si je ne m'en vais pas, il ne vient pas. Et il a continué pour dire, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Et quoi? Il ne parlera pas de lui-même. Le prophète sallam, surat 53, hein, la surat de l'étoile, le prophète sallam a reçu la révélation de la part d'Allah. Allah, il dit, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la fois prodigieuse. L'ange Jibril lui a enseigné cela. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vient après moi, il ne parle pas de lui-même. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi, vous annoncera. Il continue pour dire, ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi il dit qu'il prendra ce qui est à moi et vous annoncera. Maintenant, il y a te poser une question. Comme tu dis, c'est le Saint-Esprit et que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je veux savoir. Jésus a dit, il vous enseignera tout. Il vous enseignera dans toute la vérité. La question que je te pose, demande à le Saint-Esprit que tu as dit que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première question. Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée chez vous à l'église en ce qui concerne le supplice des femmes? Ça, il y a au moins 4 questions. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes dans les églises et dans les mosquées et partout. Il y a beaucoup de femmes dans la société qui n'ont pas de mari. Chez vous à l'église là, quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée concernant les femmes qui n'ont pas de mari là? Quelle est la solution que le Saint-Esprit vous a donnée? On commence par ça d'abord. S'il s'agit vraiment du Saint-Esprit que toi tu parles là, moi il dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toi tu dis c'est le Saint-Esprit, faut me dire, selon la Bible, les femmes qui n'ont pas de mari là, quelle est la solution que l'Église donne? Bon, pour ça, on ne m'a pas enseigné cela, donc je ne peux pas parler hors ce que je ne parle. Très bien. Maintenant, il te dit que chez nous là, le Saint-Esprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça. Tu sais quoi? Il nous a autorisé de prendre jusqu'à 4 femmes. C'est une solution pour, n'est-ce pas, diminuer le surplus des femmes qui n'ont pas de mari dans le monde. Imagine un peu, chaque musulman prenait 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes. Au moins, elle a un honneur sur elle. Au moins, elle est mariée. Au moins, elle a un foyer. Au moins, elle n'est pas dans la dépravation dans les rues comme ça. Au moins, elle a un honneur sur elle. Au moins, elle est respectable. Au moins, elle peut dire non, il y a mon mari, j'ai mon enfant, je suis dans un foyer. Ça, c'est un honneur. Ça, c'est pas un déshonneur. T'as vu que tu dis, il n'y a pas de solution. Ça veut dire que le Saint-Esprit vous a même pas donné cette solution-là. Ça fait un. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Attends, chez nous, le Saint-Esprit a la solution. C'est la solution, c'est la polygamie. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est seulement les femmes qui ne sont pas encore... Il y a aussi des hommes qui n'ont pas trouvé des femmes. Oui, mais les femmes qui... Attends, aujourd'hui là, si tu ne veux pas te marier, il faut dire que tu ne veux pas te marier. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent mari. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent des femmes. Maintenant, les hommes là, moi j'ai pris le cas... Bon, je prends le cas des hommes. Je prends le cas des hommes. Les hommes qui n'ont pas de femmes, dans la société, chez vous, le Saint-Esprit vous enseigne quoi? Les hommes qui n'ont pas de famille, ils n'ont qu'à faire quoi? La Bible a dit que l'homme quittera son père, en tout cas, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Bon, à sa femme, oui. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une chair. Donc, l'homme a eu la femme, non? Ouais. Maintenant, les femmes qui n'ont pas de mari, là, quelle est la solution maintenant? L'homme a eu sa femme. OK. Les femmes qui n'ont pas de mari, quelle est la solution? Il n'y en a pas. Les femmes qui n'ont pas de mari. Ah, quelle est la solution de l'Église? Ils doivent prier. Ah, c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Ils n'ont qu'à prier. Elles ont prié depuis elles sont nées, elles ont prié. Elle a prié Jésus. Elle a prié le Saint-Esprit. Elle a prié. Même demain matin, elles sont en train de prier. Marie ne vient pas. Elle fait comment? Grâce douce. Ça est douce, Sarah. Sarah, venez répondre. Et si vous parlez de qui? Vous parlez des femmes dans la société ou bien à l'église? Il n'y a pas de partout dans le monde, chez les musulmans, à l'église, à la mosquée, celles qui ne sont même pas chrétiennes ni musulmanes, même si elles sont premières dames, même si elles sont, comment on appelle, je ne sais pas comment je peux dire ça, toutes les femmes du monde qui n'ont pas de mari là, quelle est la solution chez vous à l'église? Dans la vie, chacun a des problèmes particuliers. Le problème, ce n'est pas seulement le problème d'avoir un partenaire ou une partenaire. Donc, il y a plusieurs problèmes. Le salut, d'abord, c'est un problème.
Donc, moi, mon souci, mon grand souci, c'est de trouver le salut en Jésus-Christ. Ah, voilà. Donc, il n'y a pas de solution. Ça veut dire, il n'y a pas de solution. Deuxièmement, une femme. Non, il n'y a pas de solution, ça. S'il y avait solution, tu allais dire, ce n'est pas ton problème. Une femme qui cherche mari, elle vient chez toi à l'église. Elle te dit qu'elle ne gagne pas mari depuis tu n'as qu'à prier. Il faut dire, il n'y a pas de solution. Non, on a la solution de ça. On dépasse ça. Deuxièmement, il vient. Si ta fille, ta propre fille, si elle est dans un foyer, et puis son mari la frappe chaque jour, elle n'est pas heureuse dans son foyer, il y a problème dans son foyer, elle ne gagne pas, comment dirais-je, elle n'a pas d'enfant et tout ça, elle souffre dans son foyer. Quelle est la solution que le Saint-Esprit a donnée pour vous? Quelle est la solution de ta fille qui souffre dans son foyer selon le Saint-Esprit là? Quelle est la solution? La solution, c'est de les réconcilier. Oui, mais c'est là où il y a... Voilà, on les a réconciliés, mais ça ne va pas. Le monsieur la frappe tous les jours. Voilà, ils sont allés à la police, jusqu'à ils sont allés au jugement, tout ça là. Mais elle est déjà dans le foyer là. Quelle est la solution dans une femme qui est maltraitée dans son foyer, par exemple, qui n'est pas heureuse dans son foyer après des années de mariage, ça ne va pas. Ou bien après quelques jours, ou bien, là, par exemple, ta fille est mariée. Ta fille est mariée à un homme. Et puis elle s'est retrouvée, l'homme là, il est impuissant. On fait comment? Il est impuissant, il faut la prière. Pour moi, c'est la prière. La prière est la clé de toute chose. Et prière peut le rendre puissant, quoi. C'est la prière. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Comment prier? Le monsieur est là, il dit que prière. Donc, la femme assise là dans son foyer, ça fait 3 ans qu'elle est mariée, hein. Le mois en train de prier, quoi. Il a qu'à prier. Bon, les gars, voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Hein. Priez, hein, les gars. Si ça ne va pas la prier, voilà. Donc, hein, ton mari te frappe. Bon, attends. Bon, si la femme la frappe son mari, si la femme frappe son mari dans ton foyer, là, si toi, ta femme te frappe tous les jours, tu ne la moins pas, elle te frappe tous les jours. Quelle est la solution de l'église? Pour quel problème d'abord? Moi, je trouve que c'est même d'abord moins important de me poser cette question. Hein? Vous voyez un peu, non? C'est moins important, la question. C'est moins important comment? On parle de Saint-Esprit, vous enseignera dans toute la vérité. Tu dis c'est pas important. Aïe! Quoi, c'est pas important? C'est important. Tu as dit que c'est le Saint-Esprit. Jésus a conditionné. Il va vous enseigner dans toute la vérité. C'est-à-dire que tous vos problèmes là, il va vous donner une solution. Jésus t'a pas dit ça. Maintenant, on te pose des solutions. Quelle est la solution? Si c'est pas le prophète sur la salam, pas lui la solution à tout ça. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit dont tu fais allusion là, dis-moi, après la fille, elle a prié. Son mari ne fonctionne pas, elle n'a qu'à prier. Non, bon, elle va prier. Ils vont prier jusqu'au jour de la résurrection, elle aura prié. C'est pas grave. Maintenant, toi, ta femme te frappe. Il y a des maris là, ils sont battus. C'est pas femme battue seulement, il y a des maris qui sont frappés. Donc, toi, ta femme te frappe. Oui. L'église dit quoi? On fait comment? On a prié aussi. Oui, comme je vous ai dit, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Maintenant, dans ça, là, il t'enseigne quoi? Là où ta femme te frappe, là, il t'enseigne quoi? Oui, suivez un peu. Oui, je suis. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit va vous enseigner, va vous conduire dans toute vérité, ce n'est pas dans de telles situations, comme vous me posez cette question, que le Saint-Esprit va intervenir. On dit dans toutes les situations, tu dis c'est pas dans telle situation. On peut imaginer tout, dans toutes les situations. Toi, tu vas prendre un cas pour laisser l'autre. La situation, c'est situation. Il dit, ta femme te frappe à la maison. Quelle est la solution de l'église? C'est ce qu'il veut savoir. Le Saint-Esprit vous a dit quoi sur ça? On les maintient à l'église pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas pour savoir le problème. Ouais, non, le problème, c'est que le monsieur là, le problème, c'est quoi? Oui. C'est que le monsieur, quand il veut aller avec sa femme, c'est sa propre femme, hein, elle refuse. Ils font pas là, elle le frappe. Voilà, c'est ça le problème. Bon, je n'ai pas encore eu à raconter ce genre de problème. Bon, d'accord. Un autre problème. Ta propre fille, là, son mari la frappe tous les jours. Chaque jour, il vient haut, il la frappe. Il vient haut, il la frappe. Il vient te repasser, elle l'énerve maintenant. Quelle est la solution? C'est ta fille, hein? Il n'y a pas de toi-même, il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Hein? Ta propre fille, comme tu es des chrétiens, là, ta propre fille, on fait comment? Je l'appelle et je lui demande ce qui ne va pas.
le problème, il y a quel problème dans le foyer? Le problème est que son mari ne fonctionne pas. Maintenant, elle veut parler de ça, il la frappe. On fait comment? Bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, j'appelle aussi son mari. Ouais. Pour lui demander. Parce que vous savez, dans la vie, c'est là. Chaque problème, chaque situation que nous rencontrons là, c'est provenant de quelque chose. C'est vrai. Ce n'est pas un faux. C'est vrai. Il est malade. Vous suivez un peu. Il est malade. Voilà. Voilà. Il est malade, n'est-ce pas? On peut prier et que la personne soit guérie. Bon, on a prié toujours. On a prié pendant 5 ans. Ça va pas. On fait comment? Mais on attend le temps de Dieu. Attends, ça fait 5 ans. Il est malade là. On attend. Elle n'a qu'à attendre quoi? Bon, je vais vous poser une petite question. Allons-y, pose-moi la question. Oui, quand Abraham, il avait eu un enfant quand il avait déjà 90 ans, n'est-ce pas? 86 ans. Voilà, et c'était quoi le problème? Abraham, quand il a eu son enfant, quand il avait 86 ans, parce qu'il a demandé à Dieu de lui donner une descendance qui lui sera propre. On trouve cela dans Genèse chapitre 15. Et Dieu lui a dit, l'héritier de sa maison, c'est Eliezer, je crois, Eliezer de Damas. Maintenant, Dieu lui a dit, non, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, Abraham a demandé à Dieu de lui donner un enfant. Et Dieu lui a donné l'enfant dans la condition de l'éprouver. Pour lui, c'était une épreuve parce qu'il devait sacrifier l'enfant. C'est pourquoi le cas d'Abraham est arrivé. Ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu parles de l'église. Tu penses qu'on ne connaît pas la Bible, mais on se débrouille quand même. Voilà, comme je vous ai dit, il y a toujours quelque chose, la source de la chose, n'est-ce pas? Ouais. Mais pour toi, là, pour ta fille, là, il n'y a pas d'épreuve là-bas. Pour ta fille, là, c'est pas pour éprouver. Toi, tu vas avoir des petits-enfants. C'est à cause de ça. Abraham a eu enfant et Sarai. Il a eu Agar. Il a eu des petits-enfants après. Mais pour Abraham, là, est-ce que Dieu a dit que toi, il faut sacrifier ton enfant? Est-ce que Dieu t'a dit ça? C'est pas la même chose? Donc, pour Abraham, lui, le père de la foi. Alors que pour toi, là, on est en 2025, là. Pour Abraham, là, est-ce qu'il a pris quoi? Il peut avoir de cas pareils. Bon, d'accord. Ouais, dans le cas pareil, là, comme je l'ai dit, là, moi, je prends un autre cas. Ton enfant, pour Abraham, là, Abraham fonctionnait. Hein? Oui. Voilà, c'est le père de la foi, il ne faut pas avoir rentré dans son intimité. Je vais dire ici, toi, ton beau-fils, là, lui, il ne fonctionne pas. C'est ce qu'il a dit. Moi, je n'ai pas dit Abraham. Voilà. Oui, mais je vous ai juste un exemple, n'est-ce pas? Chaque problème puisque Dieu a dit dans sa parole, remplissez la terre. Si c'était moi qui ne fonctionnait pas, n'est-ce pas? J'allais rentrer dans la présence de Dieu, demandant à Dieu, tu m'as dit dans ta parole que remplissez la terre. Et que là, maintenant, je ne parviens pas à remplir la terre. Oh, je ne parviens pas à remplir la terre. Ça fait 5 ans. On fait comment? Dieu ne te répond pas. Maintenant, Dieu ne te répond pas. Il ne te répond pas. On fait comment? Dieu ne répond pas comment? Dieu répond toujours. Bon, il te répond. Il va te répondre comment? Regarde, Dieu ne répond pas quand si tu n'es pas en parfaite connexion avec lui. Maintenant, s'il y a un problème. Voilà, d'accord. Ok, c'est pas grave. D'accord, bon, ta femme te frappe. On fait ça comment? Ta femme te frappe chaque jour. On fait ça comment? Est-ce qu'il y a encore... Non, attends, ta femme te frappe là, où est le problème? Tu la mouilles pas? Est-ce que ça là, c'est affaire, il y a problème? Tu la mouilles pas? Tu veux sortir à elle dit elle veut pas. Tu veux parler, boum, elle te frappe. Où est? C'est ça qui est le problème? Toi, tu veux aller avec elle, c'est ta propre femme, non? Oui, maintenant elle veut pas. Tu veux parler, boum, elle te frappe. Parce qu'elle fait karaté. Elle a fait karaté, elle a fait judo. Donc, on fait comment? J'appelle les deux familles pour faire une assise, pour résoudre le problème. Maintenant, ils sont venus s'asseoir. Les familles sont venues s'asseoir. Moi, par exemple, je suis le beau-père. Toi, tu es le beau. Toi, tu es mon beau. Je suis venu m'asseoir. On dit quel est le problème? Tu dis non, c'est ma femme. Je vais aller à elle. Maintenant, elle ne veut pas, elle me frappe.
Il a dit non, ma fille, tu la frappes là, c'est pourquoi. Elle va dire, papa, faut laisser, on sait comment on va régler ça. C'est lui-même qui est comme ça. Et puis on n'a pas, bon les gars, c'est bon, hein. Bon, maintenant vous êtes partis à la maison. Elle te frappe encore. Vous revenez, on demande pardon. Tu t'en vas, elle te frappe encore. Vous revenez, on demande pardon. Elle te frappe encore. Ça dit, on a tapé 5 ans dans ça, elle te frappe là. On fait comment? Bon, il a fermé mon micro. Quel peut être le problème? Tellement il ne veut pas admettre là, divorce là. En fait, il ne veut pas dire divorce là, ça cause ça. Voilà. En fait, il veut le pousser, il n'a qu'à dire divorce. Dans le Coran là, c'est le divorce. Est-ce que vous comprenez? En cas de quelle situation? En cas de quelle situation, comment? Ta femme te frappe. Tu veux aller avec elle, c'est ta femme normale. Elle te frappe. Tu dis en cas de quelle situation? Elle a fait karaté. Comment la fille là s'appelle là? Il y a une fille qui fait karaté là. J'oublie son nom là. Elle est ivoirienne là. Elle ne peut pas quand même me frapper seulement comme ça. Certainement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, c'est ce qu'il t'a dit là. C'est ta femme, non? Tu veux sortir avec elle, non? Oui. C'est normal, c'est ta femme ou bien? Oui. Maintenant, elle dit elle veut pas. Tu fais comment? Bon, elle te frappe pas. Elle te frappe pas. Elle dit elle veut pas. Tu fais comment? Bon, elle te frappe pas. On est quand même frappé dedans. Tu veux aller avec ta propre femme. Et puis elle dit elle veut pas. Pendant 2 ans, hein, pendant 2 ans, chaque jour elle veut pas. Depuis que tu l'as mariée là, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. On fait comment? Elle ne veut pas sortir avec moi, n'est-ce pas? Oui. Pendant 2 ans. Ça fait 2 ans que tu l'as mariée. Mais est-ce que c'est forcément que je sors avec elle? Je laisse, non, je laisse. Hein? Il y a toujours une manière de faire revenir les femmes. Ouais, c'est vrai. Donc, ça fait 2 ans. Donc 2 ans, tu es là. Il n'y a pas... Jean-Luc, à toi la parole. Jean-Luc, à toi la parole. Yeah! Donc, meilleur chrétien d'Akagwele, tellement d'Akagwele, il ne peut pas accepter. Donc, mon frère Diané, je souhaite que tu relises encore, si c'est possible, Jean chapitre 14, le verset 16. Ouais, Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà, sois béni, mon frère Diané. Donc, vous voyez, à tous les pentecôtistes, à tous les chrétiens évangéliques, à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ dit en Jean chapitre 14, le verset 16, que lui, il va prier le Père et le Père va nous envoyer un autre consolateur. Alors, bien aimé, quand on parle d'un autre consolateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un consolateur qui est déjà là. Alors, le consolateur qui était déjà là, qui doit partir pour que l'autre consolateur vienne là, c'est qui? Mon frère Diané, oui. Tu peux lire, s'il te plaît, Luc chapitre 2, le verset 25 et 27. D'accord, Luc 2, 25, 27. Je suis à la page. Luc 2, 25, 27 dit ceci. Et je vais faire la lecture. 25 et 25, 27. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Au verset 27, il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait la loi. Ce que ordonnait la loi. Shalom, shalom, mon frère Diané. Oui. Donc, vous voyez les bien-aimés. Donc, en tant que pasteur de l'église Assemblée de Dieu, voilà, tout à l'heure, j'ai posé la question, après avoir lu le texte de Jean 14, le verset 7. Jésus dit qu'il va prier le Père pour qu'un autre consolateur vienne. Alors, quand on parle d'un autre consolateur, c'est qu'il y a un consolateur qui est là. Et vous voyez le chapitre 2, verset 25 à 17, que le frère musulman Diané a lu, il a dit qu'il y a un certain Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Et qui est venu à lui? C'est Jésus. Donc vous voyez, Jésus-Christ est appelé la consolation d'Israël. Juste pour dire quoi? Le Seigneur Jésus-Christ est consolateur d'Israël. Donc c'est un consolateur. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en tant que consolateur, dit qu'il va prier qu'un autre consolateur vienne. Donc il est naturel de penser que, tout comme lui, Jésus-Christ, en tant que consolateur, était en chair, le consolateur là sera aussi en chair.
Vous voyez. Alors, certains chrétiens pentecôtistes vont me dire comme ça que... Jean-Luc, Jean-Luc, parle avec ta famille là. Il y a trop de bruit là. C'est qui? Le bruit là, c'est chez qui? Le continent. Le frère du continent. Il faut te déplacer un peu. Il y a trop de bruit. Où est-ce que c'est chez Jean-Luc? C'est chez Jean-Luc. Non, ça va y aller. Non, on attend des enfants quelque part qui sont en train de bouger là. Certainement que c'est chez le frère camerounais. Ouais, le continent. Ok, continue Jean-Luc. Donc, je disais en tant que pasteur de l'église Assemblée de Dieu, ça, on sait. membre de la JADSI, Jeunesse Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire, on vient de voir en Jean chapitre 14, le verset 16, que Jésus-Christ, qui est un consolateur pour Israël, selon Luc chapitre 2, le verset 25 à 27, dit comme ça qu'il va prier le Père pour que le Père envoie un autre consolateur. Alors, si Jésus-Christ est déjà consolateur pour Israël, selon les Écritures, cet autre consolateur qui va venir là, il va sans dire que il sera également comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout comme Jésus-Christ était en chair, était un être humain, cet autre consolateur sera aussi un être humain. Mais regardez, la plupart de mes frères chrétiens pentecôtistes évangéliques disent comme ça que cet autre consolateur-là, qui devait venir, est le Saint-Esprit. Alors, si cet autre consolateur est le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'au temps de Jésus-Christ, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ça sous-entend que dans l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Alors, mon frère Diané, oui. Tu peux relire le texte de Psaume 51, le verset 11. On va voir ce que David, lorsqu'il a péché contre Bathsheba, a dit. Psaume 51, verset 11. D'accord, quand on va lire, après tu vas laisser la parole au frère, lui aussi va intervenir. Psaume 51, 11, j'ai fait la lecture, il est écrit ceci. Ne me rejette pas loin, non, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà. C'est bon, tu as entendu? Le roi David demande à Dieu de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le roi David là, il avait le Saint-Esprit demeurait avec lui. Mais comme il a péché, il a commis l'adultère, selon l'histoire biblique, alors il faut que Dieu ne lui retire pas le Saint-Esprit qui demeurait avec lui. Donc, bien aimé, juste pour te dire quoi, dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient le Saint-Esprit demeurait avec eux. Raison pour laquelle David, après avoir péché, prie pour que Dieu ne lui retire pas le Saint-Esprit. Quand on prend le texte de Luc chapitre 1, le verset 15, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Quand on prend également le texte de Luc chapitre 1, le verset 41, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. Donc vous voyez, le Saint-Esprit existait au temps de Jésus et existait dans l'Ancien Testament. Donc quand Jésus-Christ parle d'un autre consolateur qui doit venir, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, puisque eux ils connaissaient déjà le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà avec eux. Le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste, était avec Élisabeth, était avec David. Donc, ce autre consolateur ne pouvait pas être le Saint-Esprit. Regardez, quand on prend le texte de Jean chapitre 20, le verset 22, ça c'est un texte que tous les pentecôtistes connaissent. Jésus-Christ a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Alors, comment les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit, on va dire encore que... D'accord. On va écouter le frère chrétien du côté du Cameroun maintenant. Allons-y, le frère Silas, ou bien Silas. Oui, Silas. On t'écoute maintenant. Bon, en ce qui concerne le Saint-Esprit n'est pas... Le Saint-Esprit qui devait venir après Jésus n'est pas en chair, mais il est esprit. Comme la Bible le dit, le Saint-Esprit. Esprit, vous entendez déjà le mot esprit là-bas. Donc, ce n'est pas en chair, ce n'est plus en chair. Comme vous le dites peut-être Mohamed, non, ce n'est plus Mohamed. Mais le Saint-Esprit, c'est spirituel. C'est une force qui viendra après Jésus pour conduire, pour demeurer dans les chrétiens. Donc, chaque personne qui va croire recevra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit conduira les chrétiens, bien sûr, dans toute vérité. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être Mohamed, ni une autre personne. C'est tout.
On t'écoute, hein? On t'écoute, c'est toi qui as la parole. Oui, c'est un peu ça. On t'écoute, c'est toi qui as la parole. On t'écoute, donne les points de... Bon, on dirait que tu n'as plus rien à dire. Bon, c'est pas grave. Jean-Luc, donc on va essayer de... C'est pas que je... Non, je suis en train de donner un programme. Rien à dire. Voilà, non, il y a quelqu'un qui... Voilà, quand on va finir tout à l'heure, on doit faire... Il y a un jeune frère qu'on doit croiser le soir pour un débat sur... voilà, il est en Guinée. Il a dit qu'il veut échanger ce soir. Je vais soit Jean-Luc, soit Amara va venir pour échanger avec lui. Donc, on va s'arrêter là avec vous. En attendant de se quitter, je vais donner un communiqué rapidement. Je suis dans la Bagoué actuellement. Je suis venu faire l'inauguration des puits châteaux qu'on avait déjà réalisés. Il y a un qu'on va faire, Inch'Allah, demain ou après-demain. Bon, on verra le jour quand même. Et puis, voilà, ceux qui veulent participer au puits château, voilà, 15 personnes pour réaliser un puits château. Comme je l'ai dit, il nous reste 5 personnes pour boucler les deuxième groupe de 15 personnes. Premier groupe de 15 personnes, c'est déjà bouclé. Les puits, je peux même dire déjà réalisé. Mais c'est après les élections, Inch'Allah, on ira pour pouvoir inaugurer cela. Et la deuxième vague des 15 personnes est ouverte. Nous avons atteint 10 personnes. Il reste 5 personnes pour pouvoir, Inch'Allah, boucler les deuxième vague de 15 personnes. Quand on va boucler la deuxième vague, on va finir les 2 puits là, inaugurés, avant de relancer encore. Donc, chacun, ceux qui veulent faire des puits châteaux, ils veulent faire des puits à la mémoire de leurs parents et tout ça. Et sans oublier que le pèlerinage, nous avons une agence privée. Pour ceux qui veulent aller au pèlerinage, 2026, Inch'Allah, bon, 2025-2026, ceux qui veulent aller au pèlerinage, mais agence privée. Hein, agence privée, donc vous nous contactez, on va vous mettre en contact avec l'agence. D'autres ont envoyé déjà les passeports pour faire l'enregistrement. Bon, je vais dire pour sécuriser un peu les places, quoi. Voilà, parce que voilà, il n'y a plus de place au côté étatique, selon ce qu'on m'a dit. Donc, pour le pèlerinage, vous pouvez nous contacter également. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Plus 225 05 94 87 58 58. Pour les puits châteaux et les fourrages et les puits simples, vous pouvez nous contacter également sur le même numéro pour dire, bon, je vais participer aux 15 personnes. Comment faire? Je vous envoie les images et tout ça. Douce Sarah, merci beaucoup. Hein. Toi, tu es en train de prendre la place d'Aïcha Silla. Hein. Parce que tu es actif tous les jours, tu es là. Bon, ça va se savoir, Inch'Allah. Aïcha, là, elle est plus à Abidjan. Hein. Elle est quelque part là-bas. Donc, qu'Allah facilite. Et Inch'Allah, donc comme Aïcha est partie, peut-être toi, tu vas prendre la place d'Aïcha Silla, Inch'Allah. Voilà, mais elle est toujours là. Malgré qu'elle n'est pas à Abidjan, elle est toujours motivée. Et ça va bien se passer. Non, sans problème. Douce Sarah, bon, on t'a déjà validé comme ça. Hein. Amadou Risdouane, mais toi-même là, tu es où? Tu es l'un des numéros 1 là. On ne te voyait pas dans ces 2 temps-là. Je veux me convertir. Ah bon, tu veux te convertir, général? D'accord, fais la demande alors. On va faire ta conversion, si c'est vrai. Voilà, si c'est vrai. Dès que tu montes, on fait la conversion en même temps. Si ce n'est pas la conversion, bon, ça va être compliqué. J'allais même dire, faut appeler. Hein. Je voulais même dire, faut appeler. C'est pas mieux d'appeler. Voilà, 05 94 87 58 58. Si tu veux te convertir, tu appelles et puis on fait la conversion. Mais je ne vois pas ta demande ici. Je ne vois pas ta demande. Voilà, celui qui dit veut se convertir là, je ne vois pas sa demande. Voilà, donc je ne vois pas ta demande, Inch'Allah. Ceux qui sont sur YouTube, voilà, c'est pareil également. 05 94 87 58 58. Facebook également, YouTube, TikTok. Voilà, c'est un peu ça. Vous nous appelez, vous voulez participer au puits, vous nous appelez, vous nous envoyez un message. Vous voulez également aller au pèlerinage, agence privée, précision détail, agence privée. Voilà, donc il a dit qu'il s'est converti, mais je ne vois pas la demande là. Je ne vois pas la demande. Bon. Zach Touré, je salue Zach Touré, mon petit. Ils sont retournés à Bamako, Inch'Allah, ils étaient venus à Abidjan pour vraiment une tournée, ça s'est bien passé avec la grâce d'Allah. Je ne vois pas la demande de celui qui dit veut se convertir. D'accord, donc je ne vois pas sa demande. Bon, le frère du continent, tu as 2 minutes pour conclure. Jean-Luc aura 2 minutes pour conclure. Allons-y, on t'écoute. Bon, pour moi, en ce qui concerne la vie éternelle, maintenant, bon, on a, bon... Balo, attends, il y a te poser une question. Attends, tu es chrétien, tu crois que Jésus est Dieu ou pas? Ah, Jésus est la parole de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. La parole de Dieu. Donc il n'est pas Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Mais il faut dire directement il est Dieu.
Faut dire directement, à quoi tu tournes à côté? Pourquoi tu tournes à côté? Non, je sais là où tu veux en venir. Il n'y a pas en venir. Je veux savoir, est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? C'est tout ce qu'il veut savoir. Où il va en venir comment? Jésus-Christ est Dieu. C'est fini. Est-ce que tu penses qu'il est le sauveur de l'humanité? C'est lui qui va sauver l'humanité. Et celui qui ne croit pas en lui n'aura pas la vie éternelle. Bon, d'accord. Donc, je vais vous donner 15 minutes, ou bien 20 minutes même. Ça, c'est exceptionnellement. Jean-Luc, voilà ton client qui est là. Il dit Jésus-Christ est Dieu. Allons à ça. Chacun a 5 minutes, 5 minutes. Bon, attends, avant que Jean-Luc ne parle, bon frère du continent, il faut nous prouver en 5 minutes que Jésus est Dieu. Jean-Luc est là. Ok, dans le livre de Jean chapitre... dans le mot là, et ça ne décourage pas. Hein. Donc, quand on dit que tu es courageux comme un mot comme ça là-dedans. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bon. Par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crût. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoin à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Je vais sauter un peu à partir du verset. Parole de faite chair. Bon, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bon, vous m'avez suivi. Ouais, on t'écoute. Jean-Luc, bon, à toi de répliquer. Encore une fois, shalom, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église d'Assemblée de Dieu. Vous voyez, si Jésus est vraiment, normalement, je vais adorer. Jésus. Mais ne dites-nous pas à l'église. Il y a trop de bruit. Le frère là, il y a trop de bruit. Je ne sais pas, tu es où? Bon, ça là, on pourra pas continuer dans ça. Il y a trop de bruit. On va laisser y aller. Il y a quelqu'un qui veut débattre avec Jean-Luc ce soir. Ou bien Amara même pourra venir, Inch'Allah. Mais on va faire ça ce soir là, c'est mieux. Parce que prochainement, tu veux débattre, tu veux faire un échange avec nous. Il faut être dans un endroit calme, tranquille, où il n'y a pas de bruit. Parce que les internautes là, ils payent les passes quand même pour venir écouter. Tu ne vas pas être en famille en mettant trop de bruit. C'est vrai, moi-même, ça m'arrive souvent à la maison, mais je commence à arrêter ça maintenant. C'est pas bon. Donc, le soir est mieux. Non, ça va. Hein? Non, ça va, je me suis déjà déplacé. Ah, bon, tu pourrais faire ça depuis. Donc, allons-y, Jean-Luc. Donc, tu parles 2 minutes, il va parler aussi. Donc, si Jésus-Christ est Dieu, Marie et Joseph, là, c'est qui ils allaient adorer. N'est-ce pas Jésus qu'ils allaient adorer? Mais le Saint-Esprit, la révélation permet de comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que Marie, Joseph ont pris Jésus pour aller au temple, pour aller adorer. Mais si Jésus est déjà Dieu, pourquoi prendre Jésus pour aller au temple pour adorer? Ils n'ont qu'à adorer Jésus en même temps. Directement? Ils n'ont qu'à adorer Jésus en même temps. Donc tu vois, du moment où Marie et Joseph ont pris les enfants pour aller au temple, ça veut dire que leur enfant n'est pas Dieu. Sinon, ils allaient adorer leur Dieu directement. Regarde, Marie, comment elle appelait Jésus? Est-ce qu'elle appelait Dieu? Marie n'a jamais appelé Jésus Dieu, elle appelait mon enfant. Tu vois, mais attends, si Marie sait que Jésus-Christ est Dieu, est-ce que Marie peut être polie, au point d'appeler Dieu son enfant? Non. Mais si elle appelle Jésus mon enfant, c'est qu'elle sait, d'après l'information que Gabriel lui a donnée, que Jésus-Christ est tout sauf Dieu. Vous voyez? Regardez, Jésus-Christ a dit quoi en Jean chapitre 4? Il a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Jésus n'a pas dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils.
Bien-aimé, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui es pentecôtiste, le Seigneur Jésus n'a pas dit en Jean chapitre 4, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Fils, mais il a dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est le Père qu'on adore, c'est Dieu qu'on adore et non le Fils. Vous comprenez? Vous comprenez? Pour l'instant, je m'arrête là. Oui. Donne encore. Voilà, le frère du continent. Allons-y, tu as 5 minutes. D'accord. Bon. Jésus-Christ est la parole de Dieu, comme je vous ai dit ici au début. Si, par exemple, je prends un exemple, je peux écrire un livre. Bon, un livre. Et bon, je peux donner un nom quelconque à ces livres. Vous me suivez un peu? Et ces livres, c'est moi qui ai produit ces livres, n'est-ce pas? Pour montrer que Jésus est Dieu, là, c'est une démonstration qu'il est là. Ouais, vous démontrez qu'il est Dieu. En fait, vous démontrez que votre divinité est Dieu. Il faut démontrer. Pourquoi démontrer qu'il est Dieu? Pourquoi démontrer? Demande-lui s'il est Dieu. Il va te dire il est Dieu, c'est fini. On doit démontrer. On doit prendre l'exemple. On doit prendre l'exemple de l'eau, la glace, et puis vapeur. On doit prendre esprit, chair, et puis os. Pourquoi vous démontrez? Est-ce que vous avez besoin de démonstration? Est-ce que ça là, tu as besoin de démonstration? Demande à Jésus, tu es Dieu? Oui, je suis Dieu. Ah, c'est moi Allah. En dehors de moi, il n'y a pas une autre divinité. Adorez-moi. Jésus, tu es qui? C'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus, tu es qui? Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit à sa maman, maman dit à son enfant, mon enfant, quoi il est Dieu? L'enfer là, c'est pas rempli, il y a place là-bas encore. Mais continue, on t'écoute. Il ne sait pas comment vous faites quoi. Continue. Comme je vous ai lu le livre de Jean 1. Bon, regardez. Oui, suivez un peu. Je vais arriver. Vous me suivez, n'est-ce pas? Non, on veut que le temps n'a qu'à passer en partie. Les versets clairs là sont là. Hein. Ils ne touchent pas ça. Hein. Ils savent prendre les versets qui sont ambigus, qu'eux ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas expliquer. Non, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est ramassé, il est renversé. Il est devenu dans la chair. Il est remonté. Il y a quoi? Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Allô, frère? Jésus-Christ est Dieu. Bon, très bien. Oui, attends, Jésus-Christ est Dieu. Sa maman, c'est qui? Sa maman, c'est qui? C'est Marie. Le papa de Marie, là, il est qui pour Dieu? Ouvrez votre esprit là un peu. Le papa de Marie, il est qui pour Dieu? Il est une créature de Dieu. Il est qui pour le... Attends, tu dis quoi? On sait qu'il est une créature. Il dit, il est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie est qui pour l'enfant de Marie? Le papa de Marie. Il est qui pour l'enfant de Marie? Il est grand-père. Maintenant, comme Marie, son enfant est Dieu là. Donc le papa de Marie, il est le grand-père de qui? Le papa de Marie. Papa de Marie. Il m'a réfléchi là. Il m'a écrit derrière là. Tu as vu non? Il m'a écrit derrière là. Tu as vu que son esprit est déjà non? Est-ce que tu as vu que son esprit est ouvert? Il reprend la question. Marie, son enfant est Dieu. C'est pas ça? Oui. Oui. Le papa de Marie maintenant est qui pour l'enfant de Marie qui est Dieu là? Lui, il devient qui pour le papa, l'enfant de Marie qui est Dieu? Il devient grand-père. Grand-père, très bien. Grand-père de qui? Bon, ça, je parle de manière charnelle. Quand tu as dit Jésus est Dieu là, tu parlais de quelle manière? C'est spirituel mais c'est charnel. Agbana, il se rétracte quoi? Quand tu dis Jésus est Dieu là, c'est charnel ou bien c'est spirituel? Spirituellement. Parce qu'il n'est plus dans la chair. Ah, donc Jésus est Dieu, mais c'est de façon spirituelle quoi? Mais il n'est plus charnel. Je veux savoir, Jésus il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Oui. Il est Dieu. C'est spirituel mais c'est charnel? Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Est-ce que Jésus est Dieu là? Jésus est Dieu là, c'est spirituellement ou bien c'est charnellement? Spirituellement. Très bien. Donc, papa de Marie est qui pour l'enfant de... Bon, attends, quand il est Dieu spirituellement, ok. Marie là, c'est son enfant charnellement qui est Jésus ou bien c'est son enfant spirituellement qui est Jésus? Bon, parlant de la spiritualité là, le père de Marie n'est rien pour Jésus. L'enfant de Marie, Marie là, son enfant là,
elle là, c'est son enfant spirituellement ou bien c'est son enfant charnellement? C'est son enfant charnellement. Mais l'enfant là, il est l'enfant de Marie là. Quand l'enfant là, ça dit qu'il y a un facteur quoi. Quand l'enfant là, il est Dieu là, pourquoi tu as dit c'est charnellement? C'est à quel moment il est Dieu et c'est à quel moment il est charnel? Il faut me dire. L'enfant là. Bon, je ne sais pas pourquoi vous posez les questions. Tu n'es pas habitué à ça à l'église. En fait, à l'église, là, tu n'es pas habitué à ça. Parce qu'on ne vous coince pas, ça vous a menté aux gens depuis là. L'enfant de Marie, là, comment il va devenir Dieu? Comment un enfant, un bébé, un enfant, un prophète va devenir Dieu? Comment vous réfléchissez même? On est qu'à vous frapper à un chicotte ou bien taper un marteau sur votre tête pour que vous compreniez comment un bébé va devenir Dieu. Il est prophète, non? Il n'est pas un prophète. Jésus n'est pas un prophète. Attends, Jésus n'est pas qui? Jésus n'est pas prophète. Selon toi ou bien selon la Bible? Selon la Bible. Prends Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu combien? Matthieu 21, verset 10 à 11. Oui. Les gens là, ils ne vous font pas pitié. Moi, ils me font pitié. Matthieu 21. Il va lire, hein, mais il va discuter. Et regardez. Il va lire, mais il va discuter. Ils me font pitié. Wallah, ils me font pitié. Allons-y. Matthieu 21, 10 à 11. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut lire. 21. Oui, à 11, n'est-ce pas? 10 à 11, oui. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Quand Jésus... Matthieu 21, verset 10 à 11, n'est-ce pas? Voilà, il faut lire à haute voix, on va entendre. Quand Jésus entre à Jérusalem, toute la ville est bouleversée. Les habitants demandent « Qui est cet homme ?» Les foules répondent « C'est le prophète Jésus de la ville de Nazareth en Galilée. » Quand on dit « C'est le prophète Jésus », là, ça veut dire quoi? Mais qui a dit cela? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la Bible. C'est la foule. Oui, mais c'est la foule qui a dit cela. Oui, mais ça est dans la Bible. Comme toi qui... Voilà pourquoi il t'a demandé, c'est la Bible qui a dit ça, mais c'est toi qui as dit ça. Tu dis c'est la Bible, non? Maintenant, dans la Bible, là, on dit Jésus est quoi? Ce passage, il a dit Jésus est quoi? Moi, finalement, il va discuter. Le passage là, le passage, il a dit Jésus est qui? Le passage dit Jésus est qui? Jésus est prophète. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Ah, le passage là est faux. Mais pour ça là, est-ce que à chaque fois quand Jésus passait, la foule murmurait, ce n'est pas seulement ça. Quand la foule avait dit quelque part que Jésus est le prince des démons, cela veut dire que Jésus est réellement prince des démons. Non. Bon, d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je veux savoir quelque chose. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, est-ce que c'est vrai? Oui, il l'a envoyé. Hein? Oui. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Je viens. Dieu a envoyé Jésus-Christ, mais Jésus-Christ c'est Dieu, c'est ça, non? Oui. D'accord. Maintenant, quand on lit dans Luc là, on dit Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Dieu avec quel âge lorsqu'il voulait commencer son ministère? 30 ans. 30 ans. Qui avait 30 ans là? Qui? Jésus. Non. Faut pas dire Jésus. Oui, Dieu. Dieu, faut reprendre. Et qui avait quel âge? Dieu avait 30 ans. Ben, il menace de pleuvoir. Ouais, non, il n'a qu'à pleuvoir. Ça même, c'est mieux même. Là, comme ça, tu vas nous laisser réfléchir un peu. C'est pas mieux? Donc, Dieu avait 30 ans quand il commençait son ministère. Ça, c'est bien ça. Il n'y a plus de mots.
tu es coincé. Tu sais que ça là, c'est pas vrai, non? Tu peux dire non, on ne peut pas concevoir que Dieu avait 30 ans. Si tu dis les gens ont dit que Jésus est prophète, qu'ils ont menti sur lui, on peut concevoir même. Ils peuvent mentir sur lui. Mais quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, ça c'est vrai, non? Oui. Un envoyé de Dieu, quoi? Il est prophète, donc la foule a dit la vérité. Donc la foule a dit la vérité. Non, c'est moi qui ai coupé. Il est l'heure de la soirée ici. On va les prier. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Ceux qui veulent participer au puits, hein, comme je l'ai dit là, ceux qui veulent participer au puits là, vous pouvez participer au 15, Inch'Allah. Voilà, on va vous enregistrer. Et puis, on va programmer ça, Inch'Allah. 15 personnes pour réaliser un puits château. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était Oustaz Yané. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, demain, après-demain ou dans les jours qui viennent, on va inaugurer un puits château. Et puis, on va se retrouver, Inch'Allah, ce soir. Normalement, ce soir, il y a un débat. On va voir si Amara Oustaz Yané de Paris va coordonner ça. Ou bien, comment on va voir. Dans le cas contraire, on va se retrouver demain, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. 05 94 87 58 58, vous pouvez nous contacter. Le numéro de la DDR, numéro direct de la DDR, 07 47 32 04 55. Non, il n'y a pas radio aujourd'hui. Moi, je suis je suis en déplacement. Et puis, comment ça? À la radio, il y a une émission. Il y a une émission qui se passe à la radio. Donc, on n'a pas... voilà, il n'y a pas d'émission à la radio aujourd'hui, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah nous récompense, Inch'Allah. On va se retrouver demain. Et puis, voilà, dans une prochaine édition. Voilà, 05 94 87 58 58. Numéro de la DDR, c'est le 07 47 32 04 55. Aïcha Silla, la Bengis. D'accord, merci beaucoup. Il y a sa douce Sarah qui prend ta place. Hein. Elle est motivée, hein. Elle est toujours là. Hein. Elle partage, elle commente. Voilà. Donc, qu'Allah facilite. Merci à vous également. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Amara, depuis ta position. Kadi, depuis ta position. Amadou Rizwan. Amadou Rizwan, ouais, c'est ce que je voulais dire. Et puis également, Liber Cabral également, le vieux père. Amadou Kiki. Voilà, Amadou Kiki également. Ange Amadeus, ça fait longtemps. Ange Amadeus également. Voilà, et tous ceux qui sont là. Abiba de Strasbourg, et voilà. On vous salue tous. Qu'Allah facilite. La vieille mère Khadija depuis les États-Unis. Le grand frère Fof également. Foufi Fofana depuis les États-Unis. El Hadj. Ahmed Fadiga. Ahmed Fadiga depuis les États-Unis, Inch'Allah. Merci beaucoup. Fousseni Babatia également depuis les États-Unis. Doumbia Fousseni. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux ou celles que je n'ai pas cités. On se retrouve dans une prochaine émission. 05 94 87 58 58 pour les puits châteaux. Également pour le pèlerinage. Ceux qui veulent faire le pèlerinage dans l'agence privée, on a encore de la place ici. Avant-hier, j'étais à Korogo. Hier, je suis venu. Et voilà, la mission continue, Inch'Allah. Merci beaucoup à grand frère Ablaï Siloué depuis Bruxelles. Également mon grand frère Mohamed Diané depuis Anvers. Voilà, du côté de la Belgique. Maman Ada Kamara également. Ada, non, c'est pas, elle n'est pas Kamara. Elle va me frapper. Pardon, Maman Ada, c'est tout. Inch'Allah. Merci beaucoup. Kaba, Maman Ada Kaba, voilà. Également. Merci beaucoup et salam alaikum.